Aniki une fois, une petite froumie, qu'elle était toute mitouflée de rouge et qui ne s'appelait les petits pratons rouges. Pour ceux qui auront reconnu cette époque bénie, nous ne parlons pas de pitérique, mais bien de… Alors, brillante, c'est en anglais, ça sera fourmi-double. Dable. Ah, formidable. Tiens, formidable. Formidable, mais c'est une ça. grande fourmi. Non, formidable, formidable en français. Ce jeu que j'ai entre les mains est un jeu de Maxime Tardif. C'est un jeu qui, normalement, est issu d'un financement participatif. On commence à en avoir l'habitude maintenant. Et il s'avère que la version française arrivera grâce à Pixie Game. Et puis du coup, avec Germain, comme on Tant aime… qu'on est dans le tout petit. Quand on est dans le tout petit, on va faire du Pixie. Ça se joue de combien à combien? Ça se joue à partir de 1 joueur, puisqu'on peut même y jouer en solo. Jusqu'à 6, dites donc. À partir de 14 ans et encore, je pense qu'on peut même y jouer à 6. y jouer plus petit. Et 30 à 80 minutes en fonction du niveau de jeu, puisqu'il y en a 4. 4, bah, niveau de Enfin, jeu, niveau de nombre jeu, de bon. joueurs. En fonction voilà, du niveau c'est de ça. joueur et Donc, voilà, du c'est jeu. assez vaste. Alors, on a dans la boîte une partie du matériel, il y a des extensions, enfin, en tout cas des modules pour pouvoir jouer avec les différents niveaux, on va en reparler. Là, on va déjà commencer avec toi, Germain, pour expliquer les règles. À vrai dire, on a déjà des vidéos, des trick-track télé avec Fourmi-Double. Elles sont en voie de disparition. Elles sont en voie de disparition et moi, je vais poser la boîte dans le devers de trick-track pour en refaire une bien carrée, toute bien propre. Avec quel niveau joue-t-on, s'il te plaît, monsieur Germain? Bon, on va jouer avec le niveau qui est le plus intéressant, on va dire, pour que ce soit les joueurs, le côté familial, etc. Pour découvrir le jeu, qui est le deuxième niveau qui s'appelle Apprenti, si je ne m'abuse. Oui, le premier, c'est vraiment pour Le démarrer. premier, ça va être débutant. Voilà, c'est vraiment des règles ultra simplifiées pour jouer avec des enfants. C'est très gentil, il y a beaucoup d'éléments en moins. Bon, c'est vraiment histoire de découvrir un petit peu des éléments de jeu. Dans le niveau apprenti, il y a déjà pas mal de règles qui changent. D'ailleurs, les règles sont un peu floues sur ce point-là. Ça, c'est un petit peu le… Ça serait peut-être bien de les réécrire, monsieur, madame. Ouais, alors en fait, c'est-à-dire que pour lire les règles apprentis, il faut avoir lu les règles débutants, mais la moitié des règles débutants disparaissent. Donc c'est complexe. Voilà, hein. les règles apprentis sont écrites avec… Alors ça, c'est pareil. Là, par contre, ça, c'est différent, sauf ce point-là, mais on dit juste c'est différent. Ouais. Enfin, on dit juste c'est pareil, donc il faut quand même se retaper les règles. Bref. L'avantage de la trick-track télé, c'est que mais vous voilà. allez avoir les choses dans le bon ordre. C'est hein, ça. Germain. Niveau 2 et en fin Non, je veux d'émission, on expliquera le niveau 3 et le niveau 4 pour que vous sachiez ce qu'il y a dans la boîte. C'est l'objectif de cette trick-track télé. Parce qu'il y a- À vous, internetateur, internetatrice, Facebooker, Twitcher, Ah, ça. Twitcheuse, bref, Vas-y, Germain. Voilà, on va voir vraiment on va dire la meilleure façon d'aborder le jeu. Après, il y a deux niveaux un petit peu plus corsés si on a envie de se faire vraiment mal aux neurones, mais il y a déjà de quoi faire avec ça. Ça marche. Alors, Le plateau recto-verso en fonction du nombre de joueurs. c'est ça. Là, on a le plateau pour 1, 2 ou 3 joueurs. Comment on le sait? C'est parce qu'il y a 3 petites places ici. Sur le plateau qui va jusqu'à 4, 5, 6, il y a grosso modo la même chose, sauf qu'il y a 3 emplacements supplémentaires avec écrit 4e, 5e, 6e. Et c'est ces petites tuiles-là qui nous montrent bien de quel côté on est. Ça roule. Voilà. Sinon, Pourquoi t'as mis tes fourmis à l'envers? la même chose. Regarde, on leur voit tout le dos. Parce que, ouais, c'est Mais non, mais elle vas-y, se fais pas ça. prosterne devant moi. Germain, dieu des fourmis. Alors, Alors, on va c'est jouer les une fourmilière. Antennes. Une On va jouer fourmilière. une fourmilière. Et puis on va essayer de gagner plein de points de victoire. Voilà, une fois qu'on C'est a ça. dit ça, Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire qui vont être annotés au fur et à mesure de la partie sur cette magnifique piste autour du plateau en feuilles. Bon, jusque-là, hein, rien Classique. d'incroyable. D'ailleurs, c'est un petit point un petit peu intéressant. Il a ce côté un petit peu, ce jeu a un petit peu un côté découvrons les jeux de les ressources. jeux de placement Voilà, d'ouvriers. c'est très simple dans sa façon de faire, mais bon, voilà, bref. Le but du jeu est donc d'avoir le plus de points de victoire grâce à ces petites cartes qui sont là, qui sont des cartes objectifs. Les points de victoire étant symbolisés par des feuilles Voilà. d'or. Donc 3 types d'objectifs différents, on va y venir, qui correspondent aux 3 types de fourmis différentes. La partie s'arrête quand un joueur a 8 cartes objectifs pendant un tour. Alors, un tour, c'est une notion très vaste. On va terminer le tour, c'est-à-dire que chaque joueur va pouvoir faire l'ensemble des actions qu'il peut faire pendant un tour. D'accord. Donc justement, on va y venir. C'est quoi un tour de jeu à Formidable? Un tour de jeu, ça va se passer, les joueurs vont agir chacun leur alternance. tour en faisant une action. Et le tour se termine quand on a fait l'ensemble de nos actions possibles. Elles sont résumées effectivement sur cette petite carte. Les Tiens, actions, là. il y en a, enfin elles sont de trois ordres, c'est ça? C'est ça, il y a 3 types. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est juste là pour les différencier. Il y a l'action 1, l'action 2 et l'action 3. Ok.
Je vais commencer par l'action 3 parce que c'est celle qui nous fait gagner des points de victoire et vaut mieux qu'on ait expliqué celle-là avant d'expliquer les deux autres. D'accord. L'action 3, c'est déplacer une fourmi. On va avoir des fourmis qui vont être un petit peu partout sur le terrain. Il va y en avoir dans nos fourmilières, il va y en avoir effectivement déjà posées sur le terrain. Déplacer une fourmi, que fait-on? On choisit une de nos fourmis qui n'a pas déjà été activée pendant ce tour-là. On verra comment on le sait ou pas, mais c'est assez simple. Et on va la déplacer de 1 à 3 cases. Wouhou! Voilà. Ça, c'est facile, hein? 1, 2, 3. Voilà, quand boum. c'est à l'extérieur. Ok. Et en fonction de là où arrive la fourmi, on va faire Elle fait des actions trucs. ou pas. Voilà. Quand on a terminé de déplacer sa fourmi, on tourne le petit curseur, si tu veux montrer en déporté. Ça, c'était le jour. Voilà, le jour. Elle a joué. Maintenant, Elle c'est passe la nuit. en nuit. Voilà. Et quand elle jouera la nuit et qu'elle aura fini de jouer, Voilà, elle elle repasse en jour. Ça nous permet de compter les tours. On fait Ça marche. Un tour jour, un tour nuit, un tour jour, un tour nuit. Jour, nuit, jour. Alors, Pénible. l'intérêt principal des fourmis, c'est d'aller récolter des ressources. On revient aux 3 différents types de fourmis. Donc, il y a les fermières qui récoltent des fruits ou champignons. Il y a les soldates qui vont tataner de l'insecte. Il y en a de 3 sortes différents. Et puis, il y a les creuseuses. Et elles vont creuser ici dans la Et fourmilière. récupérer de la terre. Et il a récupéré différents types de matériaux. Ok. Alors, globalement, comment ça se passe? Quand je déplace une fourmi, là j'ai pris une guerrière par exemple, si je la déplace de 3 cases, je fais n'importe quoi, je fais 1, 2, 3. La case où elle arrive, si c'est une ressource qu'elle peut récolter, je récupère la ressource correspondante. Là par exemple, c'est coccinelle. une petite coccinelle. Je mets donc la coccinelle Dans dans ma la réserve. réserve de mon plateau. Non, j'ai viré. Non, non, t'inquiète. Dans la réserve de mon plateau. Voilà. Par contre, elle Et- disparaît. Alors elle disparaît et je mets une petite phéromone. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui, bah oui, c'est important. Pour savoir que ma fourmi est allée là et pour marquer qu'il y a une ressource en moins, je mets une petite phéromone à ma couleur. Avec une feuille d'or. Voilà, une feuille d'or qui est le symbole des points de victoire. Ok. Chaque phéromone placée, donc chaque ressource récoltée, va donc me faire un point en fin de partie. Il faut donc amener la fourmi correspondante sur la ressource correspondante. Ici, j'ai donc déplacé une guerrière sur un insecte, ça va. Si je déplace une fermière sur un fruit, pareil, ça va. Si jamais je déplacerais une fermière sur un insecte, il ne se passe rien. J'ai le droit, mais je ne peux pas faire la récolte. Voilà, elle est là, Elle sait mais, pas. Elle sait pas faire. elle s'est paumée. Ok. Ça, c'était déplacement plus récolte. Récolte. Petits détails qui sont avec les fourmis creuseuses. Elles vont se déplacer également en nous faisant récupérer des récoltes, mais elles sont un petit peu différentes des autres. Sur notre plateau principal, on a 4 entrées. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Voilà. Ça, c'est pas creusé encore. Voilà, c'est pas creusé encore. Donc, ça veut dire que je Ça peux veut dire faire que, voilà. un point Voilà. et je creuse. Ta fourmi, pour l'instant, elle ne peut pas aller plus loin. Bon. En plus, Alors, les fourmis qui creusent, Oui. elles ne t'apportent pas de points de victoire. À la place, elles ont ce petit marqueur qui t'indique que tu as fait un trou. Donc ça se passe quoi? Tu prends la ressource correspondante. D'accord. Voilà, ça c'est normal. Donc, je prends ça. Voilà, du fromage. Ok. Dans du une du fourmilière. sel en fromage. Ouais. Et tu mets ce petit jeton-là pour savoir que tu as fait un trou. Et je bouge le marqueur. Pour dire qu'elle y est allée. Elle y est allée, elle a joué, c'est fini. Voilà. À partir de maintenant, cet emplacement devient une case. N'importe quelle fourmi peut passer au travers. Il y a Ça pas de coûte un souci. point. Ça coûte un point de déplacement. Ok. Les creuseuses vont aussi te permettre de creuser des sorties. Attention, monsieur, madame. Il Tin, va tin, falloir, tin. voilà, il va Pouk. falloir les faire dans l'ordre. On va d'abord creuser la sortie 2 avant de faire la 3 et la 4. Tu n'as pas le droit de faire un détour de folie avant de creuser la 4 si tu n'as pas fait la 3. C'est un peu dommage. Et ça correspond bien évidemment à une nouvelle, sortie fourmilière. Sur le terrain. Comment est-ce que je pose une sortie? Sur le terrain. Voilà. Je vais utiliser mon petit pion de sortie. Je vais devoir le poser soit sur une tuile phéromone à ma couleur, soit éventuellement sur une tuile terrain vide. Ratiboisée, Voilà. qu'on aura vu après. Et en plus de ça, il faut que cette sortie soit à maximum 3 cases d'une sortie que je possède déjà. D'accord. Donc là, en l'occurrence, je pourrais la mettre ici, je pourrais la mettre là, il n'y a pas de souci. Et je Ok. récupère le petit jeton. Il y a une petite feuille d'or indiquée dessus, ça veut dire que notre point de victoire est conservé. Il n'y a pas de problème pour ça. Pour Bon, pouvoir ça, utiliser les sorties, et ça c'est le dernier truc qui va être utile avant que je En passe à mouvement, autre chose, en d'accord. mouvement, on considère qu'une case de sortie, c'est la même case que celle qui est là. Donc, ma creuseuse qui vient de sortir de la terre, de la nouvelle fourmilière et de la nouvelle entrée, elle est ou là, ça me Voilà. coûte Ça te 0 coûte point. 0.
Ça te coûte 0. Est-ce que j'ai le droit, Germain, Oui. de dire, elle est ici, hein, donc Oui. je considère qu'elle est là. Oui. D'accord? Si je fais ça, ça me coûte 1 point. Ouais. Ça me coûte pas de points Ça te pour coûte ressortir 0. là. Et puis je peux venir ici, c'est Il plus n'y a pas près. de souci. Voilà. D'accord, ok, compris. De même, comme forcément, hein, on voit bien qu'une petite figurine prend toute la case, on ne peut pas être à 2 figurines posées sur la même case. Mais on peut traverser. On peut traverser tant que c'est à notre couleur. Si c'est une fourmi d'une autre couleur ou une phéromone d'une autre couleur, on ne peut pas passer parce que c'est pas chez nous. Ben non, Ça sent pas comme ça nous. sent pas bon. Le seul cas où c'est possible, une fourmi sur la sortie 2, une autre fourmi sur la sortie 2, elles sont sur la même case mais pas vraiment. C'est une très grosse case qui coûte rien en fait. Donc là, D'accord. elles peuvent. Ça marche. Voilà. Bon, ça c'était déplacement et action de nos fourmis. Voilà. C'est une Il y a- des actions possibles. Alors, j'ai pas tout à fait terminé avec ça. Il y a un autre endroit où on peut déplacer ces fourmis. Yo. C'est ici, ah oui, pardon, je montre avec ton terrain, je suis bête. C'est ici dans la bibliothèque, je crois. Oui, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, qu'est-ce que ça permet? Donc, c'est une case, hein, c'est pareil, c'est un déplacement ici, on s'est Il y a déplacé un d'une tunnel, case. une Voilà. case. Déplacer une fourmi ici permet de récupérer des cartes qui sont des contrats pour Carte gagner des contrat points de qu'on a victoire. vu en Voilà. début de partie. Comment ça se passe? Tu vas regarder le type de fourmi que tu as emmené. Là, par exemple, c'est une guerrière. Mhm. Tu vas donc piocher 2 cartes objectifs guerrières En choisir une. et en choisir une parmi les 2 que tu vas garder dans ta main. Et là, c'est pareil. Elle fait son action, c'est terminé. Voilà, et c'est terminé. Ok. On va donc dire, justement, on va en profiter, comment on remplit les objectifs. Un objectif, ça se remplit quand on veut. Enfin, à partir du moment où on a les ressources, on peut attendre un peu, faire tout d'un seul coup. On peut même le faire à la fin quand tout est terminé. Mhm. Et tout simplement, on paye les ressources demandées Donc sur, là, sur 3 la carte qu'on hannetons. a validée. Je donne les 3 hannetons parce que je les Voilà. avais dans ma réserve. C'est ça. Ça me rapportera 11 11 points de points. victoire. Bon, il y en a à Tu 2. montes la carte, Il y en a un, il y en a des tailles oui, différentes. voilà, il y a un petit peu. Donc les guerrières, c'est des ressources animales, Puisque c'est ce d'insectes. qu'elles récupèrent. Les creuseuses, c'est des de la types terre, de terre. Puisque c'est ce qu'elles récupèrent. Et puis pour terminer, Les fermières, Les fermières, c'est des fruits et, des fruits et des champignons, légumes. puisque c'est ce qu'elles récupèrent. Ok. Elles vont au marché. nickel. Donc ça, c'est pour les points de victoire. Ça Voilà. roule. Et points de victoire. Et donc, on a vu tous les déplacements des fourmis. Les 2 autres actions vont aller assez Très vite. On va devoir faire une naissance à chaque tour, et une seule. Tu dis on doit On est obligé. On est obligé de faire l'ensemble de nos actions possibles avant de passer. avant que le tour soit terminé. Ok. Faire une naissance, qu'est-ce que c'est? Je récupère une des tuiles naissance encore à disposition Mhm. et je la mets sur... Donc, oui, je vais te montrer. Je la mets dans ma fourmilière à l'emplacement prévu. Voilà. Avec ma Le reine. lieu de naissance. Oui, parce que la Et là, reine, du la coup, pondeuse. Elle, Voilà. est, elle est active tout de suite? Elle est au active taquet tout de suite. Alors oui, je récupère forcément la fourmi qui correspond et elle est active tout de suite. Là, Donc, c'était elle va une- pouvoir faire déjà une des action. actions. Donc elle fait 1 pour sortir, C'est ça. puis après 2, 3. Après, elle peut se promener. Sachant qu'il y a un accès direct à la librairie, à la bibliothèque, donc il n'y a pas de problème. Les fourmis peuvent aller directement ici et récupérer une ressource. Comme elles se déplacent moins vite, vu qu'elles perdent un temps à aller là, ça peut être intéressant de les envoyer de faire chercher naître et objectifs. chercher des Voilà. objectifs. D'accord. Et la toute dernière action qui nous reste à expliquer et Mhm. qui est ici, c'est cette grosse tuile hexagonale, c'est déplacer un prédateur. Quand tu déplaces un prédateur pour savoir Il y en que a tu 3. l'as fait, il y en a 3, pour savoir que tu l'as fait, tu passes en mode interdit de déplacer des prédateurs. Les prédateurs, mesdames et messieurs, ce sont un criquet qui dévore des fruits, Les fruits et légumes, un ver qui, lui, mange Mange la un ver de terre, et puis une araignée qui bouffe les proies. les insectes. Voilà. Ok, On a le droit de déplacer le même prédateur tous les 2 dans le tour. d'accord. Voilà, c'est juste je dois déplacer un des prédateurs, qu'il ait déjà été déplacé par quelqu'un ou pas, on s'en fiche. Les prédateurs qui sont la sauterelle et l'araignée sont super rapides et peuvent aller d'un n'importe quel côté à l'autre du plateau. Tout simplement, je déplace la sauterelle sur une ressource, Elle la la sauterelle bouffe. mange la ressource et donc on met De la terre. une tuile à rien à l'emplacement où la, Personne où la n'en aura. sauterelle a bouffé. Pareil Elle peut pour la pas- sauterelle. voilà. Et pareil pour l'araignée, elle va L'araignée, manger pardon. une petite ressource de verre. D'accord. Ça devient aussi des murs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser ces insectes-là. Ah, les insectes, mais la terre. Voilà. La terre, La c'est terre, du on vide, il n'y a pourra pas de la traverser. phéromones. Oui, la terre, il n'y a Ok, pas de problème. ok. Mais les insectes sont des murs. Par contre, les insectes ne mangent pas les autres fourmis, ça va. Voilà. Alors, le ver de juste terre, embêtant. il vient bouffer chez moi, alors Voilà, le ver de terre est un peu spécial. Crunch. Lui, il ne va pas forcément aller chez toi. Ah Le oui. ver de terre, tu décides dans quelle fourmilière tu le mets Il peut venir m'aider. et il peut venir t'aider. C'est gentil. Le ver de terre, ce qui est intéressant, donc il va faire un trou dans une réserve de terre. Il va poser
un de nos jetons. Donc ça devient un passage praticable. Mhm. Et comme le ver n'est pas spécialement méchant, il est juste en train de grignoter. Si jamais ma fourmi elle a envie de traverser la case, il n'y a pas de souci. Si par exemple elle est là et que je veux l'emmener 3 cases plus loin ici, Elle peut. elle peut. Elle fait 1, 2, 3, il n'y a pas de problème. Elle ne peut pas s'arrêter sur le ver et chevaucher, mais elle peut traverser, il n'y a pas de souci. D'accord. Et bien là, on a fait les 3 actions alors. Et ben là, on a fait le tour. 3 actions prédateur, l'action naissance et une action par fourmi qui se déplace, qui fait son petit truc. Et puis on tourne le machin jour-nuit. À la fin du tour, justement, le premier joueur qui a le petit marqueur jour-nuit va changer. Donc on passe par là. Si on était en jour, on passe en nuit. Si c'était toi le premier joueur, ça devient moi. Donc je prends le jeton. On réinitialise le marqueur prédateur. Et le petit détail qu'on n'avait pas dit, qui est le petit truc en plus, c'est cette petite roue-là. Le premier joueur la fait tourner au début de tour. Voilà. Et ça va donner, en fonction de la météo, un déplacement de plus à la fourmi concernée. Par exemple, la prédatrice, là il y a plein de vent, du coup les insectes sortent partout, se promènent. Donc c'est bien. Voilà, elle se déplace d'un de plus pour aller chasser. Là, il fait beau, c'est plus simple ces déplacements de parce récolte. La fermière, elle aime bien quand il fait beau. Là, il pleut, la terre est meuble. Donc, les creuseuses peuvent aller jusqu'à 4 cases. Et là, tu choisis. Tu choisis. OK. De ce côté-là, on a tout bon, on a tout fait. Et puis, on joue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait 8 objectifs, tu dis 8 objectifs de remplis pendant un tour. On va aller jusqu'au bout du tour. C'est-à-dire que si c'était la toute première action du tour, où le 8e objectif est rempli, on termine quand même. Donc il faudra qu'on déplace toutes nos fourmis, qu'on ait fait le prédateur et qu'en plus de ça, on ait fait naissance. Voilà, on ait fait la naissance. D'accord. On peut donc aller à plus de 8 objectifs. Oui, c'est juste que c'est la condition de fin de partie. C'est ça. Dernière chose, on l'avait promis, on joue ici avec la version, celle que tu nous as expliquée, à 2 joueurs, ça peut aller jusqu'à 5, mais le niveau apprenti que rajoutent les 2 autres niveaux, niveau 3. Alors, le niveau 3, on va avoir 2 sets de cartes en plus. Voilà. Celle-ci alors, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, je t'avoue, mais peu importe. Ça, c'est des petites cartes qui sont à la fois des bonus et des contrats. D'accord. On en a un certain nombre, donc voilà, c'est des règles supplémentaires. Ça rapporte des points de victoire aussi. Ça rapporte des points de victoire. Elles s'utilisent de nuit, de jour ou peu importe, sous certaines conditions. Des fois, c'est tout simplement j'ai fait l'action, donc je gagne des points de victoire. Ou alors, je peux utiliser une carte. Là, par exemple, je peux utiliser le vert, même si j'ai déjà… utilisé une première fois. Voilà, y a pas… Je creuse, je peux regarder. Voilà, je peux regarder des objectifs. Des petits points de victoire. Voilà, ok. C'est des espèces de bonus. On les a en début de partie. On en a en début de partie. Alors, normalement, c'est en pioche un certain nombre. D'accord. Voilà. Ça, c'est le niveau 3. C'est dans le niveau 3. Dans le niveau 3 également, oui. Nous avons, et elles sont juste là, voilà, des cartes spéciales pour chacune de nos fourmis. Ouais, alors c'est recto recto. Hein. C'est recto recto. Ah oui, utilisé, pas utilisé. D'accord. Mais là, tout simplement, c'est un bonus, un effet spécial que notre fourmilière va avoir pour tout le reste de la partie. Les couleurs sont pas dites, t'es pas obligé de jouer les noirs pour avoir cet effet-là. Je commande aux insectes la nuit. Dégagez, sales insectes. Ok. Je peux même passer à travers les phéromones adverses, dis donc. Ça, c'est très vilain. Ok. Donc, nos fourmis sont différentes les unes des autres. Voilà. Elles ont ont races de fourmis. en plus des cartes qui donnent des capacités un petit peu spéciales ou des éléments supplémentaires. Et alors du coup, le dernier niveau? Le niveau 4 en lui-même, c'est plus sur la… Alors déjà, la mise en place va être assez différente, ça va être nettement plus ardu. Oui. De tête, je crois qu'on a un peu moins de fourmis pour commencer. Les cartes que tu as rangées, on doit en avoir plus, mais on fait un choix, un draft. Un draft en début de tour. Okay. Pareil, il y a des questions de mise en place. Enfin voilà, c'est juste que la mise en place fait que le jeu est un peu plus ardu. D'accord. Et en plus de ça, les phéromones doivent forcément être placés en ligne. C'est-à-dire, je fais un petit exemple. Ah oui, il faut faire le chemin. Ah oui, voilà. d'accord. Si ma fourmi est ici et qu'elle fait 3 cases, 1, 2, 3, elle va prendre la ressource, mais elle ne va pas poser de phéromones. À la place, elle va poser une petite tuile pour dire que c'est vide. D'accord. Mais elle ne peut pas poser de phéromone. Si elle veut poser une phéromone ici, il faut qu'il y ait une ligne. Déjà qu'elle ait une ligne qui parte du terrain. Oui, donc tu es beaucoup moins libre, en tout cas pour les phéromones et les points de victoire, pour aller n'importe où, un peu où tu veux. Ça, et pour se promener. Un petit peu dans la logique de ces fourmis qui se suivent les unes derrière les autres. Voilà l'explication de ce Brilliant en anglais qui nous arrive en français grâce à Pixie Games. Ça s'appellera Formidable et non pas Formidouble. Germain, tu dis n'importe quoi. C'est un jeu de Maxime Tardif. Ça se joue de 1 à 6 à partir de 14 ans, mais vous avez vu, c'est presque suffisamment simple en fonction du niveau. On doit pouvoir y jouer un petit peu avant. 30 à 80 minutes, c'est la durée de partie.
Ça coûte combien, Germain? Parce que du coup, je ne me rappelle plus. Je sais rien, je passais Pixie. On demandera à Pixie. On ira regarder sur la fiche de Trick Track. Sur la fiche de Trick Track, il y a tout ce dont il est nécessaire pour avoir ces informations. Formidable. Maintenant, ce que je vous propose, c'est avec Germain de se faire une petite partie à deux. Merci à Fal pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis, que ce soit sur la Trick Track Télé, sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube, que vous veniez d'ici ou d'ailleurs. Soyez les bienvenus dans notre petite fourmilière. Attention, c'est la nuit, on s'endort.